Tout de suite, vous n'avez pas besoin de formulaire. Dans cette vidéo, on va créer ce formulaire de connexion en utilisant HTML et un peu de Sassy CSS. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, je vais vous montrer comment ça marche. C'est un formulaire assez simple, donc let's get start. Merci à la boutique Teespring SMF Coder de sponsoriser cette vidéo. Bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux. Si cette chaîne crée du contenu pour vous aider à devenir de meilleurs développeurs ou juste pour débuter en développement web. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification. Ok, donc on va commencer ce projet en ouvrant notre éditeur de texte préféré et on va créer le fichier HTML et CSS. J'ai aussi un dossier image là où j'ai téléchargé le fichier SVG de notre image formulaire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer la structure minimum du fichier HTML et là je vais mettre le titre de la page et on va commencer avec le HTML. Lorsque je regarde à nouveau le design, on constate que à gauche on a notre partie héros, la section pour le héros, et la section de droite c'est le formulaire. Donc on va créer ça respectivement, section pour le héros et le formulaire de droite. Maintenant le formulaire, ce qu'on a c'est un titre H1, deux labels pour l'adresse email et le mot de passe et les deux inputs pour ces labels là. Après ça, on a un bouton de connexion et on a aussi un bouton créer un compte. Et à la fin de notre formulaire, on a une section pour un message au cas où l'utilisateur fait une erreur du formulaire. Puisque ce tutoriel n'inclut pas le JavaScript, donc on va pas vraiment gérer ça. On va juste faire ce design là pour que vous voyez. Et ça c'est à peu près tout pour notre HTML. Maintenant pour la partie CSS, comme on l'a dit ce tutoriel-ci, on va utiliser SCSS qui est Sassy CSS. Et pour l'utiliser, vous devez l'installer d'abord. Et pour le faire, allez sur sas-lang.com. Le lien est là en haut. Ça c'est juste comme un compilateur qui vous permet d'écrire du langage Sassy CSS ou SCSS et le compiler en CSS. Donc ça vous offre plusieurs fonctionnalités que le CSS n'a pas et aussi d'autres raccourcis que le CSS n'a pas en fait. Donc c'est un moyen plus avancé, plus d'écrire du CSS en fait. Surtout lorsque vous voulez écrire beaucoup de CSS pour le raccourci. Pour l'installer, vous utilisez npm install-g sas que je viens de souligner là. Mais pour l'installer, ça veut dire que vous avez donc besoin de npm. La commande npm install est juste disponible lorsque vous avez Node.js. Et pour avoir Node.js, allez sur nodejs.org et installer le Node.js. C'est un programme qui vous permet d'exécuter JavaScript côté serveur, d'avoir dans cette possibilité là. Donc allez juste vous l'installer comme n'importe quel programme, vous cliquez sur télécharger, vous l'installez et le processus est assez simple. Donc lorsque vous avez installé Node.js, maintenant vous pouvez exécuter la commande npm install. Pour faire ça, vous allez sur run. Ok, et là vous tapez npm version et vous verrez que la version va s'afficher en fait en fonction de la version que vous avez téléchargée et installée. Ça c'est pour vous prouver que npm a été bien installé. Npm Node Package Manager, c'est ce que ça veut dire, qui est juste pour ne pas trop compliquer l'explication, c'est juste une manière d'exécuter Node.js. Ok, avec npm maintenant vous installez Sass avec la commande que je viens d'entrer là. C'est une commande que vous voyez sur le site de Sass et vous pouvez taper Sass-version aussi pour avoir la version de Sass. La manière que Sass marche, c'est que vous entrez Sass, suivez du nom du fichier SCSS que vous voulez compiler en CSS et il va compiler ça pour vous. Mais vous pouvez aussi faire Sass-watch pour qu'il soit toujours en plein observation de votre fichier. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez faire une modification dans votre fichier SCSS, directement il va compiler ça et créer le CSS. Donc, lorsque vous voulez exécuter cette commande juste une fois et vous êtes en train encore de coder, c'est Sass-watch suivi de votre nom du fichier SCSS et le nom CSS que vous voulez qu'il soit utilisé pour le résultat. Vous pouvez aussi faire la même chose pour le dossier. Et ça c'est pareil, au lieu de mettre juste SCSS
et le CSS après. Là où vous aurez à mettre le nom du dossier, le chemin pour le dossier, 2 points et le chemin de destination finale. Donc c'est comme ça que ça se marche. Donc pour notre côté ici, vous voyez notre navigateur, dans notre éditeur de texte, je veux dire, on a index.css et index.scss. Donc on veut que notre SAS compilateur prenne le SCSS et le compile en CSS. Ok, donc c'est comme ça que ça se marche. Maintenant, vous pouvez écrire du SAS. Vous allez sur le site sas-lang.com pour voir un peu la syntaxe, comment ça marche. C'est pas très différent du CSS. C'est juste que je voulais utiliser ça sur ce tutoriel-ci pour vous introduire à ce langage préprocesseur CSS. C'est comme ça qu'on l'appelle. Ok. Donc, tout fichier SCSS, lorsque vous allez changer ça, on va mettre un fichier dans la commande là pour vous dire compile SCSS to CSS. Là, c'est lorsque vous donnez un dossier ou un fichier en particulier en fait. Donc, vous pouvez faire ça. C'est juste pour vous montrer comment ça marche. Et maintenant, vous pouvez exécuter la commande de votre côté. Sélectionnez votre fichier SCSS que vous créez bien sûr. Et le fichier CSS sera généré pour vous. Maintenant, puisque le navigateur ne comprend pas le langage SCSS, ce qu'on va faire, c'est inclure CSS dans notre HTML. Mais avant ça, on va d'abord prendre notre image, c'est un SVG, le copier et le coller dans notre HTML. Donc copier tout le SVG là et le coller dans HTML, le formater un peu. Et là c'est bon, je vais rabaisser ça un peu pour que ça ne prenne pas aussi beaucoup d'espace dans notre écran. Ok, donc là notre HTML qui est fait, on a notre image qui est incluse. On veut maintenant passer à la partie CSS ou bien SCSS. Donc créer votre fichier SCSS, vous connaissez la commande que vous allez taper pour compiler le CSS en CSS, ou vous pouvez juste écrire le CSS directement. Mais assez bavardé, commençons avec la partie accélérée du tutoriel maintenant, où on va écrire du CSS. Comme vous l'avez dit, vous allez remarquer que c'est assez semblable au CSS. Vous pouvez ralentir la vidéo n'importe quel moment ou bien mettre en pause pour regarder le code. Mais vous aurez aussi accès au code dessous, dans la barre de description, où vous pouvez regarder le code pour vous référencer en même temps pour créer ce projet.